Tout d'abord, bonjour. Nous pensons, en tout cas nous voulons penser qu'il n'y a pas de frontières, on essaie de toujours pousser les limites et de parvenir à de nouveaux sommets. Voilà, on ne dit pas cela pour rien. Cette valeur d'excellence, cette volonté de toujours plus réussir, c'est ce qui nous guide tous les jours. Et effectivement, on peut utiliser le ciel pour cela, et je ne sais pas s'il a une limite ou pas. Ce que j'ai remarqué lorsque j'ai filmé à plusieurs reprises l'exercice Blue Flag, ce n'est pas la première fois que je le fais, c'est cette complexité de voir toutes ces armées ensemble, dans le ciel, qui s'entraînent. Je disais que vous étiez dans la production, comment on fait pour réfléchir justement à ce que chaque armée trouve sa place? Blue Flag, c'est effectivement un exercice complexe, c'est un très grand exercice, c'est le plus grand exercice international qui ait lieu en Israël. Bien sûr, l'armée de l'air israélienne y participe. Et la complexité n'est pas seulement dans le ciel, mais déjà au sol. Comment comprendre toutes les armées, comment les inclure dans un même cadre, sur la même base, leur offrir les infrastructures nécessaires pour que tout le monde puisse décoller, effectivement, voler ensemble sur cet espace aérien limité dont nous disposons. Et la plupart du monde n'a pas ces restrictions. Donc, c'est un défi important. Et comme je l'ai dit, nous avons l'habitude maintenant de le faire, mais à chaque fois, c'est un nouveau défi, à chaque nouvel exercice. Que viennent chercher les armées étrangères, justement, les armées de l'air étrangères, notamment l'armée américaine? Je pense que toute cette coopération, ces exercices internationaux, c'est d'abord un instrument diplomatique. C'est de la diplomatie militaire. Bien sûr, l'armée est un outil pour les politiques, pour faire avancer des objectifs diplomatiques. Donc cette coopération sur le plan militaire, c'est un instrument pour ouvrir le dialogue, pour entretenir le dialogue sur des sujets qui ont trait à l'armée, mais ça crée des coopérations. Souvent, auparavant, quand on demandait à l'armée de l'air s'ils pouvaient donner le feu vert, les armées étaient un peu hésitantes, mais les armées en fait ont compris qu'il y a beaucoup à gagner. Tout d'abord, il y a le défi de voler dans des conditions qui sont de véritables défis, c'est-à-dire en fait on crée un terrain de jeu comme on l'appelle, avec des règles complexes, on crée des dilemmes opérationnels d'envergure et résoudre tout cela ensemble et parvenir à la victoire dans le cadre de cette petite guerre, c'est un défi de professionnels et on le résout ensemble avec nos homologues. Et ce que les gens ne savent peut-être pas ou savent moins, c'est un des bénéfices de ce type d'exercice, c'est l'avantage mental. Lorsque vous volez aux côtés d'homologues d'autres armées de l'air qui ont des formations différentes, qui ont des plateformes techniques différentes, qui ont des moyens, des armements différents, cela vous fait sortir de votre zone de confort. Lorsque l'armée de l'air israélienne vole à l'étranger, eh bien vous n'êtes pas chez vous, les paysages sont différents, vous n'avez pas l'habitude. Et aussi de communiquer en anglais, c'est quelque chose qui change, et donc cela réduit les capacités cognitives, ça occupe les capacités cognitives des pilotes à 40%. Nous volons en hébreu, donc quand il faut voler en anglais, c'est une difficulté supplémentaire, donc c'est un défi professionnel. Et sur le plan mental, c'est un entraînement qui est très différent de notre routine. Lorsque vous faites venir un pilote américain, un pilote grec ou italien, dans le cadre d'un cadre international, en fin de compte, à la fin de la journée, tout le monde veut avoir réussi. Mais il y a une tension aussi opérationnelle, la tension pour atteindre l'objectif, qui s'approche quelque peu de la tension qu'on a lors d'une véritable opération où vous voulez rentrer en paix chez vous et réussir la mission. Alors c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je vous ai fait venir. D'ailleurs je vous remercie parce que les précédents exercices de Blue Flag, vous n'aviez pas le droit d'être interviewé. Pour des raisons de sécurité évidentes. Donc je vous remercie d'ailleurs de donner justement votre savoir à mon émission Défense.
Tal, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi l'armée de l'air met à ce point un point rouge justement sur l'entraînement, sur l'enquête, l'investigation après vol, matin, midi et soir. אנחנו מדגישים את האימון ואת התחקור. Nous mettons l'accent sur l'entraînement et sur les enquêtes après vol parce que c'est une culture, c'est la culture de notre organisation avant tout. L'armée de l'air, son objectif c'est de gagner. C'est une armée qui ne peut pas se permettre de perdre. Lorsqu'on voit l'armée israélienne, nous n'avons pas de deuxième chance, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Lorsque nos invités de l'étranger viennent pour faire la première coordination, je leur fais passer un message un peu de sionisme et je leur explique que nous devons être absolument le fer de lance parce que en Europe on a eu par exemple 2 guerres mondiales et tout le monde ensuite s'est réconcilié et les frontières sont ouvertes. Ici nous n'aurons pas de seconde chance, nous devons gagner toutes les batailles. Donc comment on le fait? Eh bien on ancre profondément dans la culture de notre organisation, c'est que quand on fait quelque chose, on vérifie, on voit si on pouvait faire les choses d'une meilleure manière et on essaye toujours de s'améliorer. La réussite entraîne la réussite et l'échec doit mener à la prochaine réussite parce qu'on n'a pas le droit à un second échec. Voilà, c'est une culture de l'organisation. Est-ce que les pilotes américains, grecs, italiens comprennent cela? Est-ce qu'ils comprennent qu'un jeune officier qui a 19 ans, israélien, va leur dire on s'assoit et on voit et on regarde tout ce qui ne s'est pas bien passé? De manière générale, en général, ces enquêtes sont faites non pas par des officiers de 19, c'est des plus anciens qui ont une vingtaine d'années. Mais voilà, l'armée de l'air israélienne est connue pour cette culture et dans le cadre Blue Flag, nos homologues viennent de cultures qui sont semblables. La culture opérationnelle, la culture militaire, en fin de compte, c'est quelque chose que nous partageons entre les armées. Et le fait de se fixer des objectifs difficiles, des objectifs mesurables, d'évaluer à la fin des missions, de voir les choses positives, les leçons positives que vous voulez extraire pour la prochaine opération, c'est quelque chose qui est admis dans toutes les armées de l'air avec lesquelles nous travaillons. Et ce qui est flagrant chez nous, et c'est peut-être lié à la culture israélienne de manière générale, c'est que nous essayons de tout mettre sur table. C'est-à-dire, voilà, on parle d'ougri, on est très franc, très honnête. Un pilote qui raconte ses erreurs, qui analyse les choses telles qu'elles étaient et qui en extrait des leçons pour s'améliorer. Alors bien sûr, cela montre que lui a commis une erreur, lui n'a pas fait ce qu'il fallait faire, mais il va le présenter tel que cela s'est passé et cela renforce, puisqu'on a les réponses des autres qui en fait ne viennent pas pour vous brimer, mais pour créer un dialogue, pour s'améliorer. Et cela permet de faire ressortir les leçons importantes de chaque sortie, de chaque opération. Et pour les téléspectateurs qui se poseraient la question de savoir comment un Blue Flag naît, eh bien, il faut savoir que le Blue Flag de cette année vient de se terminer. Vous êtes déjà en train, Tal Herman, de penser, réfléchir, produire le Blue Flag dans un an et demi, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Le premier Blue Flag, le premier exercice international s'est terminé en 2013. J'étais à l'époque encore en uniforme. Il y a tous les 2 ans, il y en aura en 2023. Et bien voilà, d'ici je vais aller à l'état-major de l'armée de l'air pour préparer le prochain Blue Flag. C'est une opération où il y a tellement de participants et donc il faut le planifier vraiment avec beaucoup d'avance parce qu'il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu. Il faut bien sûr allouer les ressources, le budget. Et voilà, c'est un travail de longue haleine, comme on dit. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Tal Herman, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, c'était un plaisir.